Mes petites beautés, votre attention, s'il vous plaît. Parce que j'ai la proposition d'une vie à vous faire. Une affaire que vous ne pourrez pas refuser. Non, ce n'est pas la première fois que j'entends ces mots sortir de ta bouche. Norbert Alvéar, le premier producteur national d'idées ratées et bien pourries. Tout le monde peut faire des erreurs, tu sais. Et 2, et 3, et 4, et 5. Et 6. Oui, mais le monde appartient à ceux qui persistent et se lèvent le lendemain avec une nouvelle idée. Une idée brillantissime, la meilleure des idées, et c'est ce que j'ai maintenant. Bien sûr, tu as dit la même chose pour l'émission à la radio. Et regarde ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Et tout ce que j'ai gagné en suivant ta brillante idée, c'est d'être encore une fois C'est sans vrai. emploi. Mais c'est une autre affaire, je vous le garantis. D'ailleurs, vous n'y allez pas en tant qu'un simple employé, mais en tant qu'associé ou cadre commercial, couturière ou encore designer, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de m'aider à convaincre ma sœur. Alors, de quel genre de business on parle exactement? Une ligne de vêtements de sport. All Wear Sports. La ligne des vêtements de sport de Yuri Alvéar. Eh bien, ton idée est vraiment géniale, mais je vais te donner la réponse de Yuri tout de suite, et c'est non. Ah, mais Norbert, tu es vraiment fou si tu penses que Yuri voudra investir son argent dans cette idée. Vous savez ce qui me fascine chez vous deux, les filles? C'est votre optimisme. Qui a dit que Yuri devait mettre de l'argent? La seule chose qu'elle doit mettre, c'est juste son nom et son image. C'est un investisseur qui s'occupera de l'argent. Oh Norbert, de toute façon, tu sais que Yuri te dira non pour cette idée. À moi, c'est sûr qu'elle dira non. Mais à vous, c'est sûr qu'elle dira oui. Pensez-y, car je vous prends comme partenaire dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé de bonne humeur. Je vous ai même offert une glace. Oscar Munoz ne passe pas un bon moment. Dans cette demi-finale, l'Espagnol José González continue de marquer des points importants en utilisant son expérience. Il donne donc raison à la presse. Car rappelons que les critiques de la presse spécialisée le considèrent comme le principal prétendant à la médaille d'or. Rappelons que le vainqueur de ce combat ira directement en finale. Il encaisse un coup de pied et le Colombien est à terre. La vérité, c'est qu'il n'a pas l'air bien physiquement. Nous sommes presque à la fin de cette demi-finale. Le Colombien doit faire quelque chose de spectaculaire s'il le veut, remporter la victoire. Le Colombien tombe à nouveau. Il perd beaucoup de points depuis le début et cela se reflète sur Salut. le tableau des points. Ce combat est perdu, mais il y a encore de la vie, de l'espoir et des possibilités pour le Colombien. Notre compatriote Oscar Munoz a un 4e et dernier combat. Et ce sera pour la médaille de bronze contre le Thaïlandais Pen Karake. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Allons-nous perdre espoir alors que nous avons encore un combat à mener? Ou bien est-ce que vous avez de l'énergie positive uniquement pour faire la fête? Hein? Ou seulement pour célébrer des victoires? J'ai pleinement confiance en Oscar Munoz. Parce que ce garçon va nous apporter la satisfaction que toute la Colombie souhaite. Vas-y, Otilio. Je voudrais vous dire quelque chose. Peut-être qu'ils vont dire que c'est à cause de son père. Mais je pense que mon fils va leur donner du fil à retordre. Vous savez pourquoi? Parce que chaque jour où mon fils s'est levé pour s'entraîner, il l'a fait avec tout son cœur. Et a tout donné dans chaque séance d'entraînement. Parce que mon fils est un Munoz. Merci, mon père. Merci, merci. Merci, merci. Ingrid? C'est Salut, bon maman. de te voir te reposer un peu, chérie. Oh maman, de temps en temps, c'est bien de prendre son temps. Et mon garçon? Je l'ai laissé jouer un peu avec Pasteur et tes frères. Je voulais juste profiter de l'occasion pour te parler. Me parler? Mais de quoi au juste? Ingrid, je te connais très bien, chérie. Je sais que tu n'es pas là rien que pour accompagner Pasteur. Ah maman, mais de toute évidence, ce n'est pas le cas. Écoute, je suis venue pour voir mon fils et pour te voir aussi. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Tu viens dans cette ferme lorsque tu as besoin de t'éloigner de quelque chose ou quand tu ne vas pas vraiment bien. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment, chérie. Comment t'es-tu sentie quand tu as revu Saul? Je veux plus de glaçons. Je vais en chercher d'autres parce qu'ils ont tous déjà fondu, tu vois. Je reviens tout de suite. Merci, Rolio. Ingrid, Aïe. ça fait encore mal? Seulement quand j'ouvre les yeux et
Et quand je respire, mais le reste, ça va. Tu ne changeras pas, n'est-ce pas? Ingrid, écoute, je veux te dire quelque chose. Reconsidère la possibilité de revenir à la boxe. Après la démonstration que tu as faite cet après-midi, tu as encore beaucoup de choses à apporter dans ce sport, Ingrid. Je ne sais pas, Saul. Si je serais capable de remonter sur le ring ou de m'entraîner tous les jours, être sérieuse, je ne sais pas si j'en serais capable. Bien sûr que si, Ingrid. Tu en seras capable. Et écoute-moi, pour une fois dans ta vie, reviens à la boxe. Je ne te demande qu'une chose. Trouve un autre entraîneur. Et pourquoi? Parce que je t'aime de tout mon cœur. Et que je ne pourrai pas être proche de toi et être ton entraîneur. Je préfère te voir réussir de loin, ma belle. Ah, maman, c'était si bon de le voir. Quand ils m'ont dit la semaine dernière que l'état de Saul était grave et que j'ai pensé que je ne le reverrais plus jamais, j'ai eu si froid et si peur. Je croyais que je ne le reverrais plus. J'étais bouleversée. Et une fois à Porto Rico, quand je l'ai eu en face de moi et que j'ai pu échanger avec lui, tous les sentiments sont revenus. J'ai senti des papillons dans mon cœur, dans mon estomac. Mais je suis sûre et certaine de vouloir une vie loin de la boxe cette fois. Tu penses toujours à retourner avec Julio? Eh bien, peut-être que ça fait aussi partie de ma confusion actuelle, maman. Je ne sais pas quoi faire. Tu sais que Julio n'a jamais été un grand fan de moi. Mais je dois admettre que c'est vrai. Ce garçon a enfin changé pour le mieux. Oui, c'est vrai, maman. Tu vois, je l'ai remarqué aussi et je vois que Julio est plus compréhensif, plus mature, plus raisonnable aussi. Eh, ma poupée, est-ce que ça va? À Porto Rico. Je suis Et il heureux, est même regarde resté ce à la que j'ai, maison regarde pour cette s'occuper merveille. de tout. Il a été d'une Tu veux grande goûter cette aide. merveille? Il était là On va quand bien j'ai eu besoin de s'amuser, lui. tu verras. J'étais étonnée de ce changement. Tu aimes ça? C'est n'est-ce juste pas? qu'il n'est plus comme avant. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute ma belle, prends-en un pour te détendre. Comme Julio, ça, tu es sûr que personne ne va venir? Oh, mais tu penses vraiment que je suis encore un petit garçon? Tu dis la vérité, Prends-en, j'espère. vas-y, je ne suis pas un petit garçon, je suis seul dans cette maison. Ils m'ont laissé tout seul ici et je vais être disponible pour toi pendant quelques jours, ma belle. Alors, Santé. parle-moi, vas-y, parle-moi de toi. Commençons comme ça. Je vais mettre de la musique et sois patiente. Ah, ma belle! Eh bien, c'est ici que tout se termine. Ne visez plus la médaille d'argent ou d'or, c'est le dernier combat. Oscar Luis Munoz ira en Angleterre en 2012 pour la Colombie. Attention, le combat va commencer, nous visons la médaille de bronze. Oscar Luis se défend, mais le Thaïlandais réplique avec un coup de pied. Eh bien, Oscar Luis ne lâche rien, il se défend, il attaque et voilà. Il s'en sort bien, bon point pour la Colombie. Oui messieurs, 3 points en plus sur le tableau, ça fait 6 à 4, la médaille est à nous, il est impossible qu'il nous la retire pour le moment. Mais le Thaïlandais réplique, il se bat jusqu'au bout et coup de pied au casque. Attention, un coup de pied dans le casque et 3 points de plus, dit le tableau. Ça fait 6 à 7 points. En faveur des Thaïlandais, la médaille de bronze de la Colombie est en danger. Le professeur Corral met un carton rouge. Il demande à revoir la vidéo. Il affirme que le coup de pied n'a pas touché le casque et que si tel était le cas, les 3 points seraient soustraits aux Thaïlandais et la médaille serait pour la Colombie. La délégation nationale est préoccupée. Ils attendent avec impatience la décision du juge. Ils se lèvent. Le coup de pied est annulé. Votre attention, Colombie, nous avons une médaille. Nous avons une médaille. Bravo, Oscar. Que Dieu bénisse, Oscar Luis. Que Dieu bénisse la femme qui t'a donné naissance, petit. Hissez le drapeau. Hissez le drapeau. Hissez le drapeau et faites retentir le tricolore national. Nous avons une médaille de bronze. Nous avons une médaille de bronze. La médaille est à nous. Votre attention, Colombie. Il est de Vallée-du-Part. C'est le fils d'un Colombien. La médaille est à nous. Votre attention, Colombie. Il vient de Vallée-du-Part. Les Colombiens, nous devons tous brandir le drapeau national. Que l'hymne de ma Colombie retentisse, que l'hymne de ma République retentisse. Oscar Luis remporte la médaille de bronze de ces Jeux Olympiques pour la Colombie. Waouh! Vous voyez, ce ne sont pas des jouets. Elles sont immenses, hein? Ces machines sont gigantesques.
Ne touche pas, ne touche pas. Alors, vous en pensez quoi? Comment trouvez-vous le travail de notre partenaire? Eh bien, je trouve que c'est génial. C'est une entreprise à part entière. Ah. Regarde ça. Ici, tu peux devenir fou. Fais attention. En créant des vêtements de sport, en les fabriquant, en les vendant, tout ce que tu veux. Comment tu trouves ça, Jenny, alors? Eh bien, il me semble que tout cela est très bien. Mais tu sais mieux que moi que sans parler à Yuri, je pense que nous sommes en train de nous faire des films. Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais nous devrions lui parler de cela à un autre moment parce qu'elle est déjà occupée par son mariage. Oh, ma petite sœur, la seule chose qu'elle doit montrer, c'est son visage, son corps, son nom et rien d'autre. Je pense qu'on peut la convaincre avec ça. C'est la bonne attitude. Bien. C'est Bien. génial. Mais dis-moi, est-ce que le propriétaire de cette usine-là voudra vraiment faire affaire avec nous? Ah, si ça ne tient qu'à monsieur Alexis, nous commencerions à travailler aujourd'hui. Suivez-moi, je vais vous le présenter. Allons en parler dans son bureau. C'est bon, on arrive. Regarde ça comme c'est beau. Merci, Pasteur. Ah non, ne t'inquiète pas. J'aime bricoler et il y a beaucoup de choses intéressantes à réparer ici à la ferme. Je ne faisais pas référence à ça. Je voulais te remercier d'être venu jusqu'ici et de prendre la peine de venir m'expliquer tout ce qui s'est passé avec ta femme. Ex-femme, parce que j'ai déjà préparé les papiers pour que le divorce soit enfin légal. Ça ne tardera pas. Et je voulais te demander de me pardonner parce que je me suis moquée de toi et je sais que ça t'a contrarié. Ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est pas un problème. Pasteur, je me suis mal comportée. Lorsque j'ai découvert que tu étais déjà marié à une autre femme, j'ai été très jalouse. Et j'ai dit beaucoup de choses que je n'aurais pas dû dire. Tu me pardonnes pour ça? J'aurais dû te le dire dès le début, n'est-ce pas? C'était aussi une erreur de ma part. Non. Tu ne devrais rien dire car chacun a droit à ses secrets. Et il faut apprendre à les respecter. Dis-moi, chérie, et toi? Tu étais vraiment jalouse? Tout à fait. Tu l'étais. Viens avec Et cela moi. signifie que tu m'en voulais? Aïe, attends, ma chérie. Y Bien a-t-il sûr, une réconciliation? il y a une réconciliation, mais tu dois venir avec moi. Suis-moi. Nous avons un champion avec la bénédiction de Dieu. Au longue vie à Oscar Munoz, notre illustre médaillé. Mon garçon est là. Bravo. Hey, 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 hey. Quelle est l'urgence, Madame Letty? Oh, j'ai besoin d'une faveur de votre part. Osquitar ne peut pas me payer les charges de la maison ce mois-ci. Pauvre garçon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh, monsieur Ottilio, attendez! Ah, vous avez les yeux qui brillent. Comment ça va, Madame Nena? Oh, je vais bien. Écoutez, c'est pour voir si vous pouvez me donner le numéro de téléphone d'Oscar. Dites-moi ce que vous voulez et je lui dirai. Figurez-vous que le collecteur d'eau usée chez moi est endommagé et donc je dois faire sauter toute la canalisation. C'est pour voir si il peut m'aider avec ça. Que Dieu vous bénisse et votre foyer. Amen, mon père. Quelle surprise de vous avoir ici. Oui, j'ai entendu dire qu'Oscar est arrivé de Londres. Oui, il est arrivé ce matin et nous étions nombreux à l'accueillir à l'aéroport. Il y avait même une très fête. bien. J'ai trouvé ça curieux de ne pas vous voir là-bas. Non, j'aurais aimé y aller, mais j'étais à la maison de retraite, à écouter les personnes âgées et à leur apporter l'Eucharistie. Bien sûr. Si Dieu le veut, Oscar continuera à avoir beaucoup de succès et sera victorieux. Et nous aurons tout le temps de l'accueillir et de fêter comme il se doit à son retour. Bien sûr que oui. À propos, est-il là? Non, non, il n'est pas là. Il est là-bas dans son appartement en train de se reposer. Pourquoi? Francis, vous savez qu'Oscar a toujours été connu pour avoir beaucoup de bonté dans son cœur. Et... Eh bien, l'église aurait besoin d'un tout nouvel équipement sonore. Vous aussi, mon père. Quoi? Que voulez-vous dire?
Je suis heureuse pour ta victoire. Je suis très fière de toi. Merci. Tu ne m'as pas appelé quand tu étais en Angleterre. Non, le coach m'a interdit d'appeler en Colombie. Te passer des appels ou de m'appeler moi? Pourquoi voulais-tu que je t'appelle, Fernanda? Pour continuer à te plaindre? Pour me dire pourquoi tu as quitté Londres? Pourquoi, hein? Non, juste pour vérifier si j'étais encore vivante. Voyons, comment ne pas faire passer ça pour une dispute? Tu ne m'as pas appelé. Mais tu as appelé chez toi pour promettre à ton père d'ouvrir une salle de gym. Je n'ai appelé qu'une fois. Et c'était pour lui faire cette promesse, oui. Je pensais qu'il était plus important de verser un acompte sur un appartement que de prendre le risque de faire affaire avec ton père. Prendre le risque? Comment ça? Parce qu'aucun de nous ne sait comment gérer une entreprise. Et si tu veux mon avis, Oscar, je ne suis pas d'accord. Eh bien, c'est dommage que tu ne sois pas d'accord avec tout ça. Parce que je ne vais pas faire ce que tu veux, Fernanda. C'est une promesse que j'ai faite à mon père, et je vais la tenir. Excuse-moi. Oh, comme ils sont beaux les deux tourtereaux, hein? C'est ça, oui. Oh, mais regardez-les. Si vous passiez tout votre temps comme ça, au lieu de vous disputer, vous seriez encore plus beaux. C'est vrai? Oui. Nous ne nous sommes pas complètement réconciliés. Nous sommes à la table des négociations. Oh, à la table des négociations? Je pense que vous êtes dans le lit des négociations. Ingrid, un peu de respect. Dis-moi, pourquoi tu ne portes pas de pantalon ni de bottes? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non, papa. Je suis venue vous dire au revoir parce que j'ai reçu une invitation très importante. Qu'est-ce que tu veux dire par au revoir? Tu sais que Johan Steven est encore en vacances? Maman, ce n'est pas un problème, il peut rester avec vous. Et toi, ma chérie? Tu ne veux pas rester avec tes frères et moi encore un peu? Oui. Eh bien oui, je le voulais, mais lorsque je suis allée au village pour vérifier ma boîte mail, j'ai découvert que j'avais reçu une invitation très spéciale. Et c'était quoi? Une invitation de qui, chérie? Eh bien, imaginez-vous que Yuri Alvear se marie. Et je suis invitée. Elle t'a invitée? La médaillée t'a invitée? Super. Oui, c'est je super. me dis, oui. Oh oui. Oui, c'est pour ça que je dois aller à Cali parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Donc, Oui. je C'est serai vrai très heureuse de la revoir et je dois me faire belle. Je peux pas y aller comme ça quand même. Non, 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 non. Je vais non, aller non. me préparer. Aïe, doucement. Oh, regarde-toi, mais cette robe est si jolie sur toi, Non, Yuri. elle est magnifique. Vous me le dites sérieusement ou c'est parce que vous avez aidé à la Oui, confectionner? madame, nous avons aidé à le confectionner et il s'est avéré qu'elle est magnifique. Tu es belle dans tout ce que tu portes, mais cette robe-là te va merveilleusement bien. Waouh! Et en plus, ta nouvelle vie commence avec cette belle robe, c'est la vérité. Tout te va, alors tu devrais porter d'autres choses, comme des vêtements pour promouvoir une marque, non? Tu sais quoi? J'ai reçu beaucoup d'appels de designers célèbres. Mais vous savez quoi? Je leur ai dit que les designers Jenny et Milena avaient la priorité. La vérité est que la seule robe qui m'intéresse et qui me va bien est celle-ci. C'est vrai, tu as raison, Yuri. La deuxième fois est la bonne, alors détends-toi, d'accord? Détends-toi et amuse-toi, car tu es magnifique. Alors regarde-toi, voyons voir. Mets-le comme ça. Ah, tu es magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Imbécile. Rolio! Rolio! Ingrid! Désolée de vous réveiller, mais je dois prendre une robe dans mon armoire. Ingrid, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici, tu ne te souviens pas? Oh, mais tu m'avais dit que tu rentrerais pas maintenant, Ingrid. Je t'avais dit que je viendrais plus tard. Excusez-moi, mademoiselle, pour le dérangement. Mais j'avais des affaires à récupérer. Mais ne t'inquiète pas, continuez ce que vous faisiez. Ingrid, ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose au petit. Mais non, ton fils va bien et toi aussi, d'après ce que je vois, non? Encore désolée de vous avoir dérangé. Je m'en vais. Mais... Ils ont laissé ça devant notre porte ce matin. Des factures d'eau et d'électricité. C'est Sûrement n'importe pour quoi. que tu les Et ça payes. me met en colère contre tous ces gens-là. Ils n'ont pas honte, c'est fou ça. Pourquoi ils me voient comme le Père Noël maintenant?
Il me demande de payer des services, de payer le loyer, des frais de scolarité. Je ne comprends pas. Le père Olmedo est aussi sur la liste de ceux qui ont des problèmes pour votre Vas-y information. doucement. C'est une chose de te demander des services et c'est autre chose de leur donner. Je ne peux pas ce leur qu'ils donner veulent. quelque chose que je n'ai pas, papa. Je sais pas comment ceux qui gagnent une médaille olympique ont une belle vie et sont millionnaires. Il n'y a pas seulement les gens du quartier. Un professeur d'université m'envoie pour te demander de l'aider à organiser un match d'exhibition dans l'unité Wi-Fi. Mais non, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils doivent trouver des fonds pour construire des parkings. Eh mais ils sont fous quoi. Dis à ton professeur que mon frère n'est pas une banque et que ce n'est pas à lui de les aider, c'est clair? Dis-lui ça, tu veux? Non, c'est juste que si tu donnes à l'un d'entre eux, ils prendront goût et tu devras donner de l'argent à tout le monde. Mais c'est en partie de ta faute, Ottilio. Pourquoi moi? Eh bien, je suis sûre que tu as été dire partout que ton fils allait ouvrir un gymnase. Et comme il a gagné une médaille, alors les gens pensent qu'il est riche. Je l'ai dit à quelques personnes, c'est tout. Tu as vu? Il s'agissait de partager la joie de la famille. Mais ce n'était pas pour qu'ils prennent mon fils pour une espèce de vache à lait. Ce n'était pas du tout l'idée, mon fils. Écoute frérot, au rythme où ça va, tu vas devoir quitter Vallée du Parc jusqu'à ce que les gens oublient que tu as gagné une médaille parce que... Non. Non, je ne vais pas me cacher. Je suis très clair sur ce que je dois faire. Et que vas-tu faire, mon fils? Eh bien, je veux partager ma joie avec vous qui êtes ma communauté et qui êtes aussi ma famille. Merci. Vous voyez ces micros et ces haut-parleurs? Ils sont neufs. L'église et la salle paroissiale a donc reçu un nouvel équipement sonore. Et ce grâce aux efforts et à la générosité d'Oscar Munoz et de sa famille. Il s'agit donc d'un cadeau pour l'Église et donc aussi pour la communauté. C'est pourquoi nous allons utiliser cet équipement pendant les messes, pour les foires, pour les activités culturelles et pour toute autre activité que la communauté peut avoir. Et c'est pourquoi je demande un tonnerre d'applaudissements pour notre médaillé. Oscar, merci beaucoup. Que Dieu multiplie ta générosité. Alors, ne méritons-nous pas quelques mots de notre champion? Viens, Oscar. Viens nous dire quelques mots, viens. Vas-y, toi, vas-y. Non, c'est toi le champion, mon fils. Viens, Oscar. Merci, mon père, merci. Merci, Amen. tu peux parler. Vas-y, Oscar. Amen. Bien. Vous me connaissez depuis que je suis tout petit. Vous êtes mes voisins de toujours. Vous savez que je ne parle pas beaucoup. Mais je tiens à vous remercier pour votre soutien. Merci pour toute l'énergie que vous m'avez envoyée jusqu'en Angleterre. Pour vos prières aussi. Cela m'a sans doute aidé à apporter cette médaille à la Colombie. Non seulement à la Colombie, mais aussi à notre peuple. Merci à mes concitoyens. Et merci encore à Vallée du Parc. Merci beaucoup, non seulement de ma part, mais aussi de celle de ma famille. Et papa, ne pleure pas s'il te plaît. C'est bon papa, c'est bon, calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Il est très sentimental. Eh bien, vu que nous sommes ici réunis, j'aimerais profiter de cette occasion pour mettre au clair quelque chose. Quand vous gagnez une médaille, c'est un accomplissement très important, n'est-ce pas? C'est un grand rêve, c'est quelque chose de très grand. Et le gouvernement essaie d'aider les athlètes avec un peu d'argent. Et parfois le bureau du gouverneur ou le bureau du maire donne aussi quelque chose et contribue. Mais c'est tout. C'est juste une aide, une reconnaissance, c'est vraiment pas grand-chose. Et les seuls sportifs qui sont multimillionnaires sont les footballeurs qui vont en Europe pour jouer dans les grandes équipes. Ils le font et ils gagnent plein d'argent. Mais ce n'est pas notre cas. Nous devons continuer à travailler dur. Pas vrai, la famille? C'est bien que tu dises ça. C'est pourquoi je voulais vous demander de ne pas me demander de l'argent pour les choses que je ne peux pas faire. Eh bien, merci encore une fois pour votre soutien et vous laissons avec notre père et le groupe que nous avons invité pour vous. Ça va, maman? Regarde ce que tu as fait, mon frère. Profites-en. Je pense que tout le monde est heureux, non? Nous sommes comme ça. Avec une fête, on peut tout oublier. Mon fils, pourquoi Fernanda n'est pas venue?
Maman, c'est que... Eh bien, elle ne voulait pas venir. Je ne pense pas que Fernanda apprécie les choses dans lesquelles je suis impliqué, tu sais. Mon fils, pardonne-moi de me mêler de tes affaires, mais en tant que mère, je me rends compte que les choses ne vont pas bien entre vous deux, non? C'est juste que dernièrement, nous avons été en désaccord sur tout, maman. Sur tout. Je pense qu'on a fait l'erreur d'emménager ensemble trop tôt, tu vois. Fiston, je voulais te dire que nous avons déjà visité plusieurs emplacements très bien situés pour ouvrir le gymnase, tu sais. Eh bien, je veux aussi les voir, papa. Alors, hein, quand est-ce à que la tu fois, me les montreras? quand tu veux. Vas-y, papa, va danser. Il est vraiment très enjoué par cette histoire de gymnase. Oui, moi aussi, maman. En plus, j'ai même un nom. Vraiment? Et c'est Gym quoi le nom? London 2, t'en penses quoi? Répète-moi ça. Gym London 2. C'est quoi ce nom fantaisiste, mon fils? Tu ne pouvais pas trouver un nom espagnol? Non, maman, je veux juste que c'est un rapport avec mon séjour en Angleterre. Le championnat, tout ça, tu vois. Si tu veux, mais même avec un chewing-gum, je n'arriverai pas à le dire. Eh bien, pour en revenir à Fernanda, mon fils, regarde-moi dans les yeux, Oscar Luis Munoz. Se pourrait-il que tu sois tombé amoureux d'une Oh autre non, fille là-bas? maman, Ne non, me dis maman. pas non. Je te connais et je sais à quel point tu es un don Juan. Tu es tombé amoureux là-bas et tu ne veux pas me Non, le dire. maman, non. Écoute-moi, mon fils, je te connais. Oui, voilà. J'ai eu la réponse. Oui, maman. Oui. Maintenant, vas-y, danse, vas-y. Papa, invite-la à danser. Il veut que je danse, t'as vu? Oui, danse un peu avec moi, chérie. Hey Ingrid, tu es venue seule? Non, je suis venue avec ma mère. Pourquoi? Tu veux lui dire bonjour? Donia Gabriela, viens par là! Chut, non Ingrid, ne fais pas ça! Tu vas m'attirer des ennuis avec elle. Tu as peur d'elle, n'est-ce pas? Eh ma belle, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais comprends-moi, le corps doit également satisfaire ses besoins. Tu sais quoi, Rolio? Je ne veux pas d'explication de ta part. Avale ce verre de jus. Parce que ta bouche sent vraiment très mauvais. Hey Ingrid, écoute! Tu me prépares du jus, tu ne fais pas attention à ce que je te dis, tu ne te plains pas. Je me sens déjà très mal, tu sais? Et pourquoi? Ingrid, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ça ne te fait pas mal de me voir avec une autre femme? Tu t'attendais à quoi, Rolio? Que je m'ouvre les veines et que je pleure comme une madeleine? Non, je ne me donnerai pas cette peine. Eh bien, en tout cas, si tu étais vraiment intéressé, pour autant que je sache, tu ne me l'as pas montré. Nous n'avons plus de relation intime. Écoute, Rolio, la seule chose que je comprends, c'est que tu es comme tu as toujours été. Et tu seras toujours comme ça, tu ne changeras jamais. Tu as abusé de notre confiance et profité de nous. Sois reconnaissant que ce soit moi qui l'ai découvert et pas ma mère. Sinon, toi et ta petite amie, vous n'auriez pas pu raconter cette histoire. Mais je ne m'intéresse pas à ta mère, je m'intéresse à toi. Oh, mais je suis un bel idiot et j'ai tout gâché. Mais le pire, c'est que je donne de l'espace à cet imbécile de professeur. Hey Ingrid, pourquoi tu es revenue si vite de la ferme? Eh bien, excuse-moi alors. Pardonne-moi d'être rentrée si vite chez moi. Vraiment navrée. Je suis invitée au mariage d'une amie. Tu sais quoi? Quand tu vas épouser cette fille, invite-moi et je serai ravie d'être ta demoiselle d'honneur. Hannah! Doul! 7! Net! Professeur, un moment, s'il vous plaît. Fernanda. Marco, continue s'il te plaît. Comment ça va, Fernanda? Bien, et vous, comment ça va? Bien, merci. Pardon de vous déranger, mais j'ai une question à vous poser. Il n'y a pas de problème. Qu'avez-vous prévu pour Oscar dans les prochains jours? Pour Oscar dans les prochains jours? Eh bien, Oscar est en vacances, comme vous le savez peut-être. Et le prochain tournoi est encore dans quelques semaines. Oui, bien sûr. Non, c'est juste que je pensais l'emmener en voyage. Rien que nous deux. À Miami, peut-être. Ah, c'est bien. C'est très important pour un athlète de se reposer, et d'autant plus s'il sort d'une compétition aussi importante en Angleterre. Qu'en dites-vous? Oui, c'est vrai. C'est pour se reposer. En plus, on va être ensemble et on peut aussi renforcer notre relation, l'améliorer. Vous voyez? Eh bien, ça c'est plutôt personnel, c'est entre vous. Professeur, je sais que nous ne sommes pas très proches, nous deux, mais pour Oscar, votre opinion est très importante. Et comme je le sais,
J'ai décidé de vous parler du voyage en premier. Mais je pense que vous vous trompez dans l'ordre des choses, Fernanda. Parce que si vous voulez partir en vacances avec Oscar, vous devez lui demander. Pourquoi êtes-vous d'abord venu m'en parler, hein? Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a toujours des problèmes dans un couple. Et la communication est une chose essentielle. Professeur, pensez-vous que je suis une manipulatrice? Non. Non, mais je pense que si vous voulez partir en vacances avec Oscar, vous devez lui demander, pas à moi. Et maintenant, si vous le permettez, je dois continuer avec le cours. Ah, oui, oui. Oui. Marco! Dora. Salut, c'est encore moi. Oscar Munoz. Ah, non. Je pensais que vous aviez enregistré mon numéro et mon nom, voilà. Pas de souci. Ah, d'accord, je vois. Non, c'est juste que je voulais vous demander si vous êtes occupé cet après-midi. Ah. Eh bien, ouais. Quand vous pourrez, vous me le direz, d'accord? Je suis celui qui est le plus intéressé par ce que vous faites. Oui, c'est comme la première fois pour moi. J'appréhende beaucoup et je me pose plein de questions. Vous savez, est-ce que c'est douloureux? Demain? Non, c'est bon. Demain, c'est le jour parfait pour moi. Merci beaucoup. Oui. Bien sûr que oui. Encore une chose, oui. S'il y a des changements, envoyez-moi un message, d'accord? Par contre, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. D'accord, c'est génial. Non, merci beaucoup, Dora. Salut. Super. Dora. La voilà. Ah, Ingrid! Oh, tu es tellement belle, ma chérie, et cette robe te va super bien. Tu ressembles à un mannequin, à une de ces actrices de télévision. Chérie, tu es magnifique. Julio, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu crois que je fais ici? Je t'accompagne au mariage, regarde. Que penses-tu de la tenue que j'ai louée? Eh, mes chaussures sont un peu serrées, mais ça va, je peux les porter. Écoute, Julio, tes vêtements sont très beaux. Mais tu as gaspillé ton argent, tu n'iras nulle part avec moi. Eh, Ingrid, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je ne peux pas venir avec toi? Julio, écoute, je suis la seule à être invitée. Et je ne veux pas y aller avec toi non plus. Le taxi que j'ai commandé est arrivé. Monsieur, conduisez-moi à Jamundi, s'il vous plaît. Merci. Hé, Ingrid!
J'ai parlé à Armando aujourd'hui. Et alors? Je voulais lui demander combien de temps vont durer tes vacances, parce que je pensais que nous pourrions aller en voyage. À Miami. Ça te dit? Tu crois que c'est le moment? Oui, nous pouvons réserver ce week-end et rester une dizaine de jours. Je ne sais pas, je préfère y aller. À la fin de l'année, peut-être. Mais Oscar, tu dois te reposer. Oui, mais ici, à Vallée-d'Oupar. J'en ai juste marre des avions, des aéroports, tout ça. Des salles d'attente. C'est fatigant pour moi de faire ça. Oui, donc ton coach ne voit pas de problème et maintenant c'est toi qui ne veux pas voyager. On dirait que vous vous relayez pour me mettre des bâtons dans les roues. Non, en fait, je pensais que c'est mieux d'y aller à la fin de l'année. En plus, j'ai promis à mon père qu'on allait chercher un endroit pour le gymnase. Et pourquoi ne pas saisir l'occasion d'être ensemble, de passer du temps avec moi? On pourrait en profiter pour aller à Santa Marta ou à Carthagène ce week-end. Ça te plairait? Réfléchis, et tu me diras. C'est très joli. Eh bien, c'est génial. Bienvenue. Ingrid! Ça va, Yuri? Je suis contente que tu sois là. Mais comment j'aurais pu manquer le mariage d'une amie, hein? Mais tu m'as fait courir parce que j'étais à Morales hier. Je suis désolée d'avoir envoyé l'invitation si tard, mais j'ai dû tout organiser rapidement parce que je viens juste de rentrer des compétitions en Angleterre. Non, ne t'inquiète pas. Au contraire, j'apprécie beaucoup que tu m'aies invitée dans cet endroit. C'est vraiment beau. Et tu es tellement belle dans cette robe. Merci. Mais tu n'es pas à la ramasse. Ou plutôt, tu es venue avec la ferme intention de voler la vedette à la mariée. Ah, c'est ça le résultat quand tu te douches, que tu t'habilles, que tu te coiffes et que tu te maquilles. Eh bien, tu ressembles à ça. Fais-moi encore un câlin, plutôt. Ne crois pas que je t'ai invitée uniquement pour le mariage, tu entends? Ah bon? Non, mademoiselle. Toi et moi avons une conversation en cours. Oh, mais de quoi est-ce qu'on va parler? Avec cette tête, tu me fais peur. Je suis vraiment très triste que tu te sois retirée du monde du sport du jour au lendemain, Ingrid. Mais bon, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, je vais te présenter mon chéri. Ma famille et mes amis. Et ton frère le fou? Bien sûr. Tu es très belle, regarde ça. Vous voulez un peu de pudding, monsieur Alexis? Non, merci Norbé. Vous suivez un régime? J'essaie encore. Bien. J'ai planifié tout ce projet pendant des jours et des nuits, comme je vous le disais, en pensant à chaque détail. Et ce n'est certainement pas en vain. Il n'y aura pas de perte, c'est déjà calculé. Faites-moi confiance. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter de l'argent pour démarrer les installations des machines, des matériaux, des main-d'œuvre, et je m'occuperai du reste. Ah, rien que ça. Nous sommes entre hommes d'affaires pour la négociation. Et vous êtes intelligent, Votre rôle est important. Et concernant la conception des vêtements, les idées, les choses importantes d'une entreprise, c'est moi. Je vais m'occuper de ça. La partie créative, le design, et de la chose la plus importante, l'image de la marque qui n'est d'autre que Yuri Alvear, le label de qualité. Donc, Yuri a déjà accepté. Bien sûr que oui, sinon vous ne seriez pas ici. Car comme je vous l'ai dit, ce mariage est privé. Eh bien, Norbé, parlons de ce qui m'intéresse. La répartition des bénéfices, comment ça va se faire? J'ai bien réfléchi. Je suis d'accord pour un 60-40. Ça me semble correct. 60 pour moi et 40 pour toi. Monsieur Alexis, les boissons que vous avez consommées sont mauvaises pour vous. Non, monsieur, 60% pour Yuri et moi et 40% pour vous. 50-50. Vendu. Norbert. Marché conclu. Yuri. Je te présente Ingrid Lorena Valencia. Oh, la championne de boxe. Ancienne championne. Vraiment ravie de te rencontrer. Ta sœur m'a beaucoup parlé de toi. Oh, c'est quelque chose dont je ne suis pas seulement fier, mais plutôt extrêmement fier, c'est sûr. Je t'avais dit qu'il était fou. Oui, vous êtes tellement jolie, très souriante, si jeune. Pourquoi vous retirez-vous à la boxe, hein?
C'est parce que vous n'avez pas de manager? Si c'est le cas, j'ai quelques contacts internationaux, si ça vous Ah, intéresse. c'est vrai, c'est génial. Tu sais, Yuri, mon rêve a toujours été de me battre là-bas à New York. Oh, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis un ami de la cousine de Mike Tyson. Elle peut vous faire combattre là-bas, Et au Madison c'est Square reparti. Garden. C'est Madison Square Garden, Norbert. Ne perds pas ton temps à raconter des histoires à Ingrid et à l'embêter. Je lui ai dit à quel point tu es fou. Oui, c'est vrai. Oh oui. Vous voyez le titre que l'on gagne quand on est créatif dans cette famille. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas présenter. Monsieur Alexis Borgia, un ami, un compatriote, mon invité à la cérémonie. Yuri, vraiment, c'est un honneur d'être votre compatriote. Et j'ai suivi toute votre carrière et c'est encore plus un honneur maintenant. Excusez-moi, parce que nous allons dire bonjour à ma mère. Non, mais- Vous devez rencontrer mes parents, Arnoldo et Marina. Excusez-moi. Allons-y, Bonne nous chance vous à laissons toi. là pour parler. Enchantée de vous connaître. Moi aussi. Tu vois qu'il ne laisse jamais personne parler? Mais Yuri, ton frère n'a pas l'air aussi fou que tu le disais. C'est parce qu'il n'a pas encore confiance, mais attends et tu verras. Et où est passé ton coach chinois? Pas chinois, Ingrid, japonais. Le professeur Nakamura est en vacances dans son pays en ce moment. D'accord. Mais tu sais ce qui m'inquiète vraiment pour l'instant? Quoi? La notaire n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas, mais si cette dame ne vient pas, tu devras me rembourser tout l'argent que j'ai dépensé pour cette coiffure, d'accord? Et le collier aussi, parce qu'il est vraiment très beau. Merci. Tu veux quelque chose? Je vais prendre un brownie, je crois. Vas-y, ma belle, prends tout ce que tu veux. Aïe. Aïe, 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 vous allez me tuer. Je souffre trop. Mais arrête de te plaindre autant, mon Ça garçon. fait très mal. Ça se voit autant que c'est mon premier tatouage. Je voulais faire quelque chose de spécial il y a longtemps, mais je ne savais pas encore quoi. Et c'est quelque chose de très spécial, en effet. Et Angleterre 2012, c'est quelque chose de très spécial, un beau souvenir pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici, Oscar? Fernanda? C'est, Dora, la tatoueuse. On me l'a beaucoup recommandé ici à Vallée d'Oupar. Et c'est l'une des meilleures, n'est-ce pas? Je pense que je vais vous laisser. Je vais prendre un café, d'accord? Et toi, tu fais quoi ici? Je me sens comme une idiote. Je vois à quel point je suis peu impliquée dans tes projets, Oscar. Mais je voulais te faire une surprise, c'est tout. Voilà. Angleterre 2012? Oui. La surprise serait que tu te fasses tatouer mon nom, par exemple.